Salut tout le monde, c'est encore Jonathan Bédard et on est super content de vous avoir avec nous pour la 4e vidéo de notre série de formation sur la compétence numérique. Nous sommes ravis de poursuivre cette exploration avec vous. Aujourd'hui, on vous plongera dans la dimension développer et mobiliser sa culture informationnelle. Cette dimension est composée de 6 éléments cruciaux pour naviguer efficacement dans le flux d'informations numériques. Tout à fait. Le premier élément consiste à sélectionner et à utiliser adéquatement l'information en gardant à l'esprit le contexte de surcharge informationnelle comme des bulles de filtre. Imaginez un enseignant qui recherche des ressources en ligne pour un projet de classe. Il doit être capable de trier parmi une multitude d'informations pour trouver celles les plus pertinentes pour ses élèves. Le deuxième élément encourage à reconnaître les situations nécessitant de l'information et à planifier une stratégie de recherche rigoureuse. Par exemple, un élève pourrait planifier sa recherche pour un exposé en identifiant les mots-clés appropriés et en choisissant des sources fiables pour soutenir son travail. Maintenant, le troisième élément, il nous invite à mobiliser toutes les ressources disponibles, y compris les experts de contenu et les spécialistes de l'information. Pensez à un enseignant qui invite un expert en histoire locale à parler de ses élèves via une vidéoconférence. Ça enrichit l'expérience d'apprentissage et en offrant une perspective externe. Le quatrième élément nous incite à évaluer l'information avec rigueur en tenant compte de sa crédibilité et de sa fiabilité, même lorsque l'information provient de sources personnelles ou des médias sociaux. Un exemple concret pourrait être de discuter avec les élèves des critères qui rendent une source fiable et digne de confiance pour les encourager à appliquer ces critères lors de leur recherche. Le cinquième élément invite à ajuster les résultats des recherches en fonction de leur évaluation et à organiser le contenu pour une analyse approfondie. Par exemple, après avoir trouvé plusieurs articles en ligne, un élève pourrait classer les informations en fonction de leur pertinence et de leur fiabilité pour mieux structurer son travail. Et finalement, le dernier élément nous encourage à adopter une attitude réflexive sur l'information et son utilisation en étant conscient des contextes de production et de réception. Prenons le cas d'un enseignant qui amène ses élèves à réfléchir sur la manière dont les informations sont présentées dans les médias sociaux et comment ça peut influencer leur perception du monde. Passons maintenant à la dimension développer sa pensée critique à l'égard du numérique. Cette dimension est composée de 4 éléments clés. Le premier élément nous invite à aborder le contenu numérique avec une pensée critique en l'évaluant afin de l'utiliser. Par exemple, avant d'utiliser une vidéo trouvée en ligne pour une leçon, prenez le temps de la visionner et d'analyser son contenu pour vous assurer qu'il est approprié et précis. Le deuxième élément encourage à élaborer un jugement intentionnel en se basant sur des critères d'analyse rigoureux, en comparant différentes ressources numériques entre elles, par exemple. Cela pourrait impliquer de demander à vos élèves de comparer des articles de différentes sources sur un sujet donné en mettant en évidence les différences de perspectives et d'informations. Le troisième élément nous incite à poser un jugement réflexif sur notre propre utilisation du numérique en faisant preuve d'autocritique. Par exemple, vous pourriez demander à vos élèves de réfléchir à la fréquence à laquelle ils utilisent les médias sociaux et à l'impact que cela peut avoir sur leur temps d'étude. Le dernier élément nous encourage à prendre conscience des enjeux liés aux médias, à la technologie et à l'usage que l'on fait pour poser un jugement critique. Imaginez une discussion en classe sur les avantages et les limites des plateformes des médias sociaux où les élèves examinent comment elles peuvent influencer nos vies de manière positive et négative. Passons maintenant au défi sur cette étape, le défi culture et pensée critique. Dans ce défi, vous devrez exploiter des outils numériques pour développer et mobiliser votre culture informationnelle ainsi que votre pensée critique à l'égard du numérique. Répondez à la première question en expliquant comment vous avez utilisé un outil numérique pour développer et mobiliser votre culture informationnelle ou celle de vos élèves. Et pour la deuxième question, partagez comment vous avez utilisé un outil numérique pour développer votre pensée critique à l'égard du numérique. Ce défi vous permettra de renforcer vos compétences d'évaluation de l'information et de pensée critique, ce qui est essentiel dans le monde numérique actuel. On est impatient de découvrir comment vous avez exploré ces dimensions et appliqué ces concepts dans vos contextes d'enseignement.
continuez à questionner, à analyser et à développer vos compétences pour naviguer de manière éclairée dans le monde numérique. Merci encore pour votre engagement et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour continuer cette passionnante aventure. À bientôt!